Les Pérodo, pétrole et discrétion. Je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Dans cet épisode de Destin de fortune, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la famille Pérodo, propriétaire du géant pétrolier Perenco. Comment Hubert Pérodo, fils de pêcheur breton, a-t-il bâti un empire pétrolier discret mais puissant? Comment son fils François a-t-il pris sa relève? Nous décortiquons leurs stratégies, leurs investissements, du pétrole au grand cru de Bordeaux, et les leçons qu'ils nous offrent. Pour bien démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée pour accéder à tous nos conseils sur la gestion de patrimoine et l'investissement. L'ascension d'Hubert Pérodo et la création de Perenco. Hubert Pérodo naît en 1944 à l'Armor-Baden, dans une famille de pêcheurs. Fils de marin, il rate le baccalauréat et devient maître d'hôtel à bord d'un yacht. C'est là qu'en 1967, il rencontre Jack Walton, un dirigeant de la compagnie Gulf Oil, qui lui fait entrevoir les promesses du pétrole. Conquis par cette industrie, Hubert travaille ensuite dans des sociétés de forage, Forex en 1969, Comex en 1973, avant de lancer sa propre aventure. En 1975, avec l'appui politique et financier d'Albin Chalandon, alors patron d'Elf Aquitaine, Hubert Pérodo fonde la société qui deviendra Perenco. Le but? Exploiter des gisements pétroliers matures, négligés par les majors. Perenco naît ainsi d'une joint-venture avec le président gabonais Omar Bongo et son conseiller Samuel Dossou Aworet pour reprendre des champs abandonnés par Elf, Amoco ou Shell. Cette stratégie de reprendre à bas coût des puits en fin de vie, perçus comme trop peu rentables, est innovante. Perenco y redonne vie et productivité, même si l'extraction du pétrole lourd y est plus polluante. Parallèlement, Hubert Pérodo se passionne pour le polo et le vin. En 1989, lors d'un déplacement pour un match de polo au château Giscourt, il apprend que le cru château La Bégorce Zédé est à vendre. Il l'achète immédiatement, jetant ainsi les bases de son empire viticole. Plus tard, il rachètera plusieurs autres châteaux de Margaux, la Bégorce, Marquis d'Alesme-Becker, etc., devenant un grand cru bourgeois. Grand amateur d'art, il constitue aussi une riche collection de tableaux, tout en dirigeant Perenco. Hubert meurt tragiquement en décembre 2006 dans un accident de ski dans les Alpes. À ce moment, son groupe pétrolier produit déjà plus de 240 000 barils par jour. Développement de Perenco dans les pays émergents et zones négligées. Perenco grandit selon la vision d'Hubert. Investir là où les autres n'osent plus. Aujourd'hui, la compagnie est active sur tous les continents. Elle exploite des champs en mer du Nord, Royaume-Uni, en Afrique centrale, Tchad, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, en Amérique latine, Guatemala, Colombie, Pérou, Venezuela, autour de la Méditerranée, Tunisie, Turquie, ainsi qu'au Vietnam et à Trinité et Tobago. Ce maillage mondial illustre la stratégie low cost, reprendre des puits en fin de vie que les majors délaissent, souvent dans des pays émergents ou instables. En pratique, Perenco acquiert régulièrement des actifs pétroliers auprès de grands groupes. Par exemple, en 2020, Perenco a racheté pour 290 à 350 millions de dollars des champs au large du Gabon, précédemment détenus par Total Energy. L'entreprise a aussi mené des forages en RDC et en Angola. En somme, Perenco a fait de l'exploitation de champs fatigués sa spécialité. Ce modèle a permis de créer de la valeur, ralentissant la déplétion des champs et parfois en augmentant la production. Mais il a aussi été critiqué pour son impact environnemental, extraction de pétrole lourd plus polluante. Néanmoins, Perenco est devenu le deuxième groupe pétrolier français derrière Total Energies. François Pérodo et la gouvernance familiale. Après la mort de son père en 2006, François Pérodo, né en 1977, prend les rênes de Perenco en tant que président-directeur général. Polyvalent, François est diplômé d'un bachelor de physique à Oxford, ingénieur ENSPM, École nationale supérieure du pétrole, et a fait l'INSEAD à Singapour. Cette formation technique et business lui permet de poursuivre l'œuvre de son père.
Fidèle à la stratégie initiale, il continue d'exploiter les champs matures, notamment en Afrique et Amérique latine. La gouvernance reste entièrement familiale. Le capital de Perenco n'est pas coté en bourse. François est propriétaire à 100%, avec sa mère Carrie Perrodo, ancienne mannequin d'origine chinoise de Singapour, et sa famille. Ses deux jeunes sœurs y jouent aussi un rôle, plus axé sur la diversification patrimoniale. Nathalie Perrodo, par exemple, gère depuis 2006 le volet viticole, domaine P, issu des châteaux bordelais, tandis que son frère cadet Bertrand supervise avec François les investissements du Family Office BNF Capital. Le mode de gouvernance est donc très cohérent. Décision rapide, aucune pression d'actionnaires extérieurs et transmission directe des valeurs familiales. Cette discrétion a un coût. L'entreprise est très opaque, sans obligation de transparence publique. Elle exploite des filiales au Luxembourg ou aux Bahamas. Selon Challenge, la fortune familiale s'élève à environ 9,5 milliards d'euros en 2024, un patrimoine principalement investi dans Perenco. Stratégie patrimoniale, diversification, secret et transmission. Outre le pétrole, la famille Perrodo investit massivement dans le vin et le patrimoine de prestige. Hubert avait déjà jeté les bases en achetant plusieurs châteaux de Margaux dans les années 1980 à 2000. Aujourd'hui, le holding Domaine P rassemble environ 140 à 150 hectares de vignobles à Bordeaux, dont les crus Château la Bégorce, Marquis d'Alesme Becker et la Tour de Mons. Sous la direction de Nathalie Perrodo et son associée Marjolaine de Coninck, ces domaines sont rénovés pour allier tradition bordelaise et modernité. Par exemple, un parc diversifié dans un terroir forestier proche de Margaux. Les vins sont vendus sous l'appellation Margaux avec succès. Parallèlement, la famille a diversifié ses actifs hors pétrole pour protéger son patrimoine. Outre le vin, citons l'art et l'immobilier de prestige. Hubert possédait une collection impressionniste et italienne du XVIIe siècle. Les Perrodo possèdent également de nombreux biens de luxe, un hôtel particulier à Paris, plusieurs chalets à Courchevel. Dans l'agroalimentaire, leur holding britannique Perwin a acquis en 2018 Isla Délice, la charcuterie halal Isla Délice, leader français. Ils se sont aussi illustrés dans les médias. On apprend qu'ils avaient discrètement investi dans le site en ligne Combini via des sociétés luxembourgeoises. L'objectif général est clair: protéger les capitaux en les répartissant sur des secteurs différents, moins corrélés au cours du pétrole. Cette stratégie s'appuie sur une forte culture de la discrétion. La famille ne fait que très peu de communication publique. Le PDG François Perrodo apparaît rarement en interview, préférant négocier à huis clos avec les États hôtes, par exemple en Afrique. Leur siège social est hors de France, les comptes sont peu diffusés et les actifs sont détenus via des filiales offshore, Luxembourg, Bahamas, Guernesey. Ce secret parfois controversé est souligné par la presse d'investigation. Il leur a valu le surnom de low cost du pétrole en France, mais aussi des critiques quant à leur usage des paradis fiscaux. Sur le plan de la transmission, la famille mise sur l'éducation et la préparation. Les enfants Perrodo sont formés dans de grandes écoles, Oxbridge, INSEAD, et impliqués dans le business familial, garantissant ainsi la pérennité du groupe et du patrimoine. Anecdotes authentiques. La vie des Perrodo est émaillée d'anecdotes marquantes qui illustrent leur caractère discret et audacieux. Par exemple, Hubert aimait raconter comment son acquisition de Château la Bégorce a été un coup de cœur soudain. Lors d'un trajet en 1989 pour jouer au polo au Château Giscourt, il apprend qu'un cru de Margaux voisin est à vendre. Il n'hésite pas et l'achète sur le champ. Cet esprit conquérant se retrouve dans leur nom de famille et leur logo, Domaine P, évoquant le Perrodo blanc. Autre anecdote, en 2004, l'équipe de polo La Bégorce, montée par Hubert, remporte la Queen's Cup en Angleterre. Un grand succès sportif qui donne encore plus d'éclat à son association avec la commune de Margaux. De même, François n'est pas seulement un industriel discret, c'est aussi un pilote automobile accompli. Il court au Mans en endurance depuis 2013 et a remporté sa catégorie en 2016. Ses passions sportives illustrent le mélange atypique du luxe confidentiel et de l'action pour les Perrodo. Dans le registre de la discrétion, on raconte que la famille était très énervée lorsqu'un journal a révélé leur participation dans Combini. Ils ont menacé de poursuites contre le média
pour préserver leur anonymat. Enfin, une anecdote récente montre leur prudence. En 2024, face à un audit sur leurs exportations de pétrole en République démocratique du Congo, François Perraudot s'est rendu discrètement à Mwanda pour négocier avec les autorités locales. Cela reflète leur façon de traiter les problèmes en coulisses, loin des projecteurs. Bravo, vous êtes arrivé au cœur de l'histoire. Pour ne rien manquer de nos enquêtes et conseils sur le patrimoine, n'oubliez pas de vous abonner à Caro Gestion Privée et d'activer la cloche de notification. Enseignement clé. Osez l'angle contrariant. Comme le montre l'exemple de Perenco, cibler des secteurs délaissés, champs pétroliers matures, peut être très payant à long terme. Il y a de la valeur là où personne ne regarde, à condition d'avoir l'expertise et la patience nécessaires. Diversifier son patrimoine. La famille Perraudot ne mise pas que sur le pétrole. Elle a investi dans le vin, vignoble bordelais, l'immobilier de prestige, l'art et même des secteurs alimentaires et médias. Cette diversification protège contre les cycles pétroliers et offre des revenus complémentaires. Un investisseur privé pourra s'inspirer de cette stratégie pour répartir ses risques. Pensez à long terme et à la transmission. Perenco n'est pas coté. La stratégie est familiale et sur le long terme, Hubert a débuté dans les années 1970 et François poursuit encore aujourd'hui. Ce modèle montre l'importance d'une vision intergénérationnelle. Les familles d'entrepreneurs ou d'investisseurs peuvent garder le contrôle en éduquant leurs successeurs. Éducation spécialisée, engagement progressif dans l'entreprise. Discrétion et gestion de crise, le secret a ses avantages, négociation plus flexible, protection légale, mais aussi ses risques, manque de soutien public, suspicion. Les Perraudot illustrent qu'un degré de confidentialité peut être stratégique, mais il faut rester vigilant sur la réputation. L'affaire Combini l'a prouvé. Adapter les passions au business. Enfin, les Perraudot montrent que les centres d'intérêt, polo, courses automobiles, vignobles, peuvent compléter une carrière d'affaires. Cela humanise leur aventure. Un investisseur peut s'inspirer de leur équilibre entre réussite professionnelle et activité personnelle pour bâtir un succès durable. En résumé, l'histoire des Perraudot enseigne le pragmatisme stratégique, investir là où personne ne veut aller, la persévérance et la cohérence familiale. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les Perraudot, pétrole et discrétion. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée pour découvrir d'autres histoires inspirantes de fortune familiale, d'investissement et de stratégie entrepreneuriale. À très bientôt pour un nouveau destin de fortune.